Salut tout le monde, aujourd'hui je vous dis tout ce que vous devez savoir avant d'aller voir Solo, le nouveau film de Star Wars, qui se passe avant tous les films. Pas tous les films, juste les premiers. Je vais vous expliquer tout ça. Aujourd'hui d'ailleurs, je me suis maquillée comme le personnage d'Emilia Clarke dans Solo. Je vais faire un petit montage sur Instagram si vous voulez aller voir comment j'ai fait le maquillage. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, come on guys, je mets des stories de mon chien tout le temps. Ça vous donne pas le goût d'aller vous abonner? Sans plus tarder, je vous dis tout ce que vous devez savoir avant d'aller écouter Solo. Quand Star Wars a annoncé qu'elle allait faire une nouvelle trilogie qui a commencé avec Force Awakens, ils ont aussi annoncé 3, si je ne m'abuse, films spin-off, dont Rogue One, qu'on a déjà vu, Solo, et un autre que je sais pas c'est quoi. Et maintenant, c'est enfin le temps de voir Solo, qui est l'origine de Han Solo, le personnage que tout le monde aime, qui est joué par Harrison Ford. Donc c'est un spin-off de Han Solo, mais c'est aussi un prequel, parce que ça se passe avant la trilogie originale. Là, pour ceux qui sont comme, c'est quoi donc l'ordre des films? Alors, donc les 3 premiers films qui sont sortis, Star Wars, Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, ça c'est les épisodes 4, 5 et 6. Donc, les prequels qui sont sortis quand nous on était jeunes, La Menace Fantôme, L'Attaque des Clones et La Revanche des Sith, ça c'est 1, 2, 3. Donc le tout premier film dans le monde de Star Wars, c'est La Menace Fantôme. Donc les 3 prequels, ensuite les 3 originaux, et après les 3 originaux, ben là on est comme retourné dans la chronologie. Maintenant, les 3 nouveaux films, dont Force Awakens et The Last Jedi, ça c'est les 2 plus récents, mais ils se passent après les 3 originaux. Vous me suivez? Prequel, originaux, nouvelle trilogie. Et là-dedans, Solo se situe entre le dernier prequel et le premier original. Donc entre l'épisode 3 et 4. En fait, Rogue One se situe entre ceux-là. Solo est entre le dernier prequel et Rogue One. Donc ça fait prequel, Solo, Rogue One, originaux. Est-ce que vous saignez du nez? Est-ce que je saigne du nez? C'est compliqué pour rien, mais c'est ça. Dans Solo, il y a pas grand chose de crucial à savoir, c'est plus pour comme découvrir comment Han Solo est devenu Han Solo. Donc, bien sûr, avoir des personnages qu'on connaît, number 1 bien sûr, Han Solo. Pour ceux qui sont moins familiers, Han Solo dans le fond c'est un pilote. C'est un pilote de la résistance, donc il est avec les gentils, il essaie de battre Darth Vader. Il tombe amoureux de la princesse Leia éventuellement. Ils ont ensemble un enfant qui est le méchant Kylo Ren, le méchant dans les nouveaux films. Han Solo meurt dans Force Awakens. Spoiler alert guys, pour être rendu là vous le savez. Si vous le saviez pas, je suis tellement désolée. Mais bref, tué par son propre fils en plus. Quelle horreur. Han Solo était joué par Harrison Ford, maintenant il va être joué par, et que je sais pas comment prononcer son nom, Alden Ehrenreich, qui est un acteur américain né le 22 novembre 1989 à Los Angeles en Californie. Merci Wikipédia. C'est comme no pressure, faut juste que tu joues un personnage culte, légendaire, que tout le monde adore. Ensuite, un autre personnage qu'on connaît déjà qui va être dans Solo, c'est Chewbacca, a.k.a. Chewie. C'est le nom de mon chien, je l'ai regardé sur réagi, mais il a pas réagi d'or. Chewie. Donc Chewbacca, qui est le meilleur ami de Han Solo, qui est son copilote, qui est un Wookiee. Ça, sa race? C'est Wookiee? C'est un Wookiee, c'est un légendaire Wookiee. Et pilote, meilleur ami d'Han Solo, donc on croit qu'on va savoir dans Solo comment ils se sont rencontrés, comment ils sont devenus des partners. Un autre personnage qui revient qu'on connaissait de la trilogie originale, c'est Lando Calrissian. Lando, dans les 2 premiers films dans lesquels on l'a vu, était joué par Billy Dee Williams. Maintenant, il va être joué par Donald Glover, que vous connaissez aussi peut-être comme son nom de chanteur / rapper Childish Gambino. Donc Lando Calrissian, c'est un peu plus compliqué. Lui, dans le fond, avant, c'était comme un contrebandier. Ce qu'on sait dans la trilogie originale, il raconte dans la trilogie originale, c'est que dans le fond, Lando c'était le propriétaire du Millennium Falcon. Il l'a perdu dans une partie de cartes. Donc c'est Han Solo qui l'a gagné. Donc c'est comme ça qu'Han Solo a eu son fameux vaisseau, le Millennium Falcon. Lando après ça est devenu genre le dude sur une planète, Cloud City. Peu importe, le plus important c'est qu'éventuellement il trahit nos héros qui se font ensuite capturer par Darth Vader, mais après ça il y a comme une petite prise de conscience puis il va réussir à sauver Leia, Chewbacca, R2D2 et C-3PO. Dans Return of the Jedi, dans le dernier film de la trilogie originale, il devient un général de l'Alliance, les gentils, les rebelles. C'est lui dans le fond qui conduit le vaisseau dans la Death Star, qui fait exploser la Death Star. Donc c'est à la fin c'est un bon personnage, un bon. Donc ça c'est les 3 personnages qu'on connaît déjà.
Han Solo, Chewie, Lando. Donc c'est intéressant parce qu'on va savoir comment ils se sont tous rencontrés, comment Han Solo a gagné le Millennium Falcon, etc. Mais il y a aussi des nouveaux personnages. Même si dans le fond vous pouvez arriver là en connaissant rien, c'est bien d'avoir un petit background sur les nouveaux personnages. Un des nouveaux personnages, c'est Qi'ra, qui est jouée par Emilia Clarke, que vous connaissez comme Khaleesi dans Game of Thrones. Et puis, dans le fond, tout ce qu'on sait de Qi'ra, c'est qu'elle a grandi avec Han Solo sur la même planète, la planète Corellia. Donc, ils se connaissent depuis très longtemps. On sait pas si leur relation, c'est amoureux ou si c'est juste une collaboration de deux partners in crime. On va voir. Il y a aussi Beckett, qui est jouée par Woody Harrelson, qui est, dans le fond, on sait pas trop, encore une fois, c'est qui. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est genre un genre de criminel professionnel et aussi le mentor de Han Solo. Il y a aussi sa femme qui s'appelle Val Beckett, qui est jouée par Tandy Newton. On sait rien d'autre que c'est la femme de Beckett. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur elle. Un autre nouveau personnage que j'aime full, c'est L337, qui est, il y a toujours un nouveau droïde dans les nouveaux films de Star Wars, mais ça c'est le droïde de Lando. Mais c'est comme pas juste son robot, son droïde, c'est comme son ami. Puis c'est un droïde femelle, c'est une femme, elle a une voix de femme, puis elle s'est construite elle-même en prenant des parties de robots un peu partout. Donc elle a vraiment comme sa personnalité, puis elle en fait juste à sa tête, c'est pas un robot plat. Bien sûr, il faut toujours un méchant. Là, le méchant, c'est Dryden Voss, qui est joué par Vision. Paul Bettany. Je sais pas c'est quoi, je sais pas pourquoi il est méchant, je sais pas qu'est-ce qu'il veut, je sais juste qu'il y a comme plein de cicatrices sur le visage. On verra. Mais on va le voir, on va le découvrir tous ensemble. Mais c'est ça, gardez l'œil ouvert pour le Millennium Falcon. Les dés aussi. Han Solo, il y a des 2 dés en doré. On les voit aussi à la fin de The Last Jedi quand Luke se projette. À la fin, il donne les dés à Léa. Puis après ça, on voit quand Kylo Ren essaie de prendre les dés, on voit que ça disparaît. C'est juste une projection, ça aussi. Mais c'est comme le symbole de Han Solo. Donc ça va être intéressant de voir si on les voit dans le film à un moment. Il y a aussi le fameux Kessel Run. En français, c'est le raid de Kessel, qui est une route, dans le fond, utilisée par les contrebandiers dans le monde de Star Wars. Et on sait que Han Solo a le record. C'est lui qui l'a fait le plus vite possible ou le plus... whatever, il y a le record. Ça, il y a des rumeurs qu'on va voir le Kessel Run dans le film. Donc ça peut être le fun. Si vous voyez à un moment donné, s'il parle de Kessel Run, ben vous savez que dans les nouveaux films, ben il parle tout le temps du fait que Han Solo avait le record de ça. Donc on va voir comment il a battu le record. C'est assez simple, vu que c'est un prequel, vu aussi que c'est un spin-off, c'est pas un film duquel on s'attend à avoir beaucoup de réponses, comme par exemple dans The Last Jedi, ben on voulait savoir c'était qui les parents de Rey, puis c'était qui Snoke. Ah, The Last Jedi. Mais là, dans Solo, il n'y a pas comme une grosse question. On veut donc bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais on veut savoir qui a triché à la partie de dé/de cartes dans laquelle le Millennium Falcon a été gagné, parce que les deux disent que l'autre a triché. C'est surtout excitant de savoir comment Han Solo est devenu aussi cynique, aussi désabusé, aussi impatient. Comment il a rencontré Chewie aussi, parce que c'est vraiment un duo légendaire dans le monde de Star Wars, donc on va voir enfin comment ils se sont rencontrés. Le film sort le 25 mai, je vais le voir le 23 mai en projection de presse, je vais filmer ma critique, comme ça vous allez la voir le jour où le film sort. Bien sûr, je vais pas mettre de spoilers dans ma critique, je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé, comme ça vous allez pouvoir décider si vous voulez aller le voir au cinéma ou pas, ou le louer ou peu importe. Et c'est ça, n'oubliez pas de me laisser savoir dans les commentaires de quel film, de quelle série, de quoi vous aimeriez que je parle, s'il y a quelque chose qui vous intrigue dans le monde du cinéma et de la télé. S'il y a une série que vous avez écoutée récemment sur laquelle vous avez trippé, laissez-moi savoir dans les commentaires. Moi en ce moment je suis en train d'écouter Victor Le Sort, série québécoise, et j'aime vraiment ça. Donc bientôt, gardez l'œil ouvert pour un J'écoute ou pas Victor Le Sort. Et c'est tout, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer, et puis nous on se voit très bientôt. Bye!